Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. L'aventure Coucou Cabane a démarré en 2009 lorsque Gaspard, l'un des deux fondateurs, décide de construire des premières cabanes à partir de matériaux durables sur un domaine familial. L'objectif était de proposer aux clients une expérience authentique au cœur de la nature, tout en valorisant le territoire et les artisans locaux et en respectant l'environnement qui accueille les cabanes. Vous le savez, j'ai un attachement très particulier à tout ce qui concerne en fait des territoires et ce que j'appelle des pépites authentiques qui sont proches de la nature où on va privilégier le tourisme responsable et le tourisme durable. Et bien aujourd'hui, 15 ans après, ce sont 121 cabanes insolites, perchées, flottantes ou sur pilotis qui sont réparties sur 5 écodomaines au cœur de 3 destinations, en Bourgogne-Franche-Comté, dans l'Oise et dans le Vaucluse. Avec plus de 100 collaborateurs en pleine saison et une équipe permanente de 35 personnes, la marque continue sa progression avec de nouveaux projets à l'étude. Et aujourd'hui, je reçois Lorraine, directrice marketing et communication de Coucou Cabane, et Alexia, responsable communication. Ensemble, on va revenir sur les étapes marquantes qui ont fait le succès de Coucou Cabane. Comment arrive-t-on à engager une communauté de plus de 500 000 abonnés, tout réseau confondu? Quelles sont les stratégies qui ont marché pour la marque et quels sont les conseils que Alexia et Lorraine vont nous partager pour 2024. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve à la fin de cet échange pour la conclusion. Bonjour à toutes les deux, je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi sur le podcast. C'est la première fois que j'accueille un acteur de l'hébergement touristique avec cette renommée, avec une telle renommée que celle de Coucou Cabane. Et bien justement, en fait, j'aimerais revenir sur les principaux jalons qui ont marqué le développement de Coucou Cabane. Lorraine, est-ce que tu veux bien te prêter à cette première question? Est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les actions ou les stratégies qui ont permis à l'entreprise de connaître un tel succès qu'on connaît aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour Yen, bonjour à tous. Un grand merci de nous accueillir sur ton podcast. C'est une première pour nous de pouvoir échanger sur un petit peu notre stratégie sur les réseaux sociaux, Ouais, je sur suis notre ravie. Merci influence. d'avoir accepté. Et donc, voilà, on espère que nos échanges vont pouvoir un petit peu inspirer d'autres acteurs du tourisme. En tout cas, c'est l'objectif. Moi, je suis arrivée chez Coucou il y a déjà 6 ans. Le temps passe vite. À l'époque, on avait une communauté d'environ 66 000 personnes. On était très tournés sur Facebook. On Mhm. avait 4 domaines. Et donc, du coup, c'était un petit peu les débuts d'Instagram. Donc, il y avait un compte Instagram qui était ouvert. On avait à peu près 9 000 abonnés. Euh, et quand je suis arrivée chez Coucou, l'une de mes premières missions, ça a été de lancer la marque Coucou, justement, qui n'existait pas jusqu'à présent. Et de pouvoir lancer cette marque qui réunissait nos 4 écodomaines sous les mêmes valeurs. Et, euh, et du coup, on a travaillé au début avec une agence qui a créé la marque Coucou. Et c'est eux qui avaient comme mission d'animer un petit peu les réseaux sociaux au départ. Donc, ils me proposaient 3 posts par semaine. Et puis, on échangeait un petit peu sur le contenu, la légende, les photos. Et puis, c'est eux qui s'occupaient de poster. Ça a duré une petite année. Mhm. On a mis fin à la mission parce que je préfère reprendre le contrôle des posts à 100%. Je trouvais que c'était plus authentique que ce soit nous qui exprimions nos posts et qui échangeons bien avec les clients, que c'est par un intermédiaire qui finalement nous connaissait quand même un petit peu moins. Il y avait Mhm. moins le contact un peu day-to-day avec les clients et l'opérationnel dans les domaines. Et donc, quand j'ai repris les réseaux à 100%, au début, j'avais pas vraiment de stratégie. L'objectif, c'était de faire un peu rêver nos clients sur les réseaux sociaux, de les aider à organiser leur séjour. Mais finalement, naturellement, on a quand même 3 axes qui se sont un petit peu mis en place. C'est que la première chose, on a cherché à avoir des photos et des visuels de qualité. À l'époque, on Mhm. parlait vraiment peu de photos, on n'était pas trop encore dans les vidéos. Et donc, petite anecdote, une des premières choses que j'ai fait d'ailleurs quand je suis arrivée chez Coucou, c'est que discrètement, j'ai supprimé, je pense, la moitié des photos sur Instagram. D'accord. Ça, parce que des photos un peu floues, des photos pas bien cadrées, etc. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est un réseau où on cherche de l'inspiration, on a envie de rêver un petit peu. Donc, on a la chance d'avoir des super belles cabanes, des super beaux produits. Donc, voilà, on voulait bien les mettre en valeur.
Euh, ensuite aussi naturellement, parce qu'on était pas mal sollicité déjà à l'époque, on a mis en place pas mal de partenariats avec des marques avec qui on avait des communautés affinitaires, avec qui on partageait des valeurs. Et donc, on a mis en place des concours. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance, comme on proposait un lot qui avait quand même une belle valeur, un bon cadeau pour une nuit en cabane du Haut-Spa. On était entre 250 et 300 euros de valeur. Donc, on a eu la chance d'avoir des marques qui nous ont proposé des concours qui avaient des assez grosses communautés, en tout cas des communautés grosses que la nôtre, et qui nous ont permis de faire découvrir l'expérience Coucou à leur communauté, en échange d'un lot que nous on pouvait offrir. Et c'est vrai que ça a fait pas mal grandir notre communauté, ça nous a fait découvrir à un plus grand nombre de personnes. Et puis on a aussi dès le début travaillé avec des influenceurs. À l'époque, on n'avait pas trop les influenceurs, c'était plutôt des blogueurs. Oui. Pas vraiment encore la casquette influenceur, mais voilà, on a fait pas mal d'échanges de marchandises, on les accueillait 1 ou 2 nuits, et puis en échange, ils nous créaient du contenu, ils parlaient de nous sur leurs réseaux sociaux, voilà, ils partageaient leur communauté. Donc ça a permis de nous apporter des contenus sympas, des contenus assez humains aussi, puisque du coup, le fait de voir des gens sur une photo vivre une expérience, de les incarner, voilà, d'incarner ces photos. Ouais. c'est plus parlant parfois que de voir juste une photo de cabane vide, même si ça peut être très beau aussi. Voilà, de l'humain, ça permet, je pense, aux gens de se projeter un peu plus dans l'expérience qui les attend. D'accord. Il y a une des clés aussi chez Coucou, qui est un axe qui finalement fait partie de notre ADN, c'est vraiment la satisfaction client. On travaille tous, peu importe notre poste chez Coucou, à rendre nos cabaneurs heureux. Et je pense que une des clés de notre succès, c'est aussi le bouche à oreille. Parce que grâce à cette satisfaction client, on a beaucoup de gens qui ont naturellement parlé de leur séjour sur leurs réseaux sociaux personnels, ou ils en ont parlé à leurs proches lors de rencontres. Et donc, du coup, ce petit bouche à oreille, au fur et à mesure des années, nous a permis de construire une communauté de cabaneurs assez engagés. On a aussi beaucoup de gens qui nous découvrent parce qu'on leur offre un bon cadeau. Et donc ça aussi, ça fait participer à nous faire connaître grâce un peu au bouche à oreille et à ces premiers clients qui, au fur et à mesure des années, sont devenus des ambassadeurs, qui viennent qu'une fois, mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent parfois 1 fois par an découvrir une nouvelle cabane ou un nouveau domaine. Donc c'est chouette d'avoir cette belle communauté qui nous soutient aussi et qui participe à notre notoriété. D'accord, donc une communauté de cabaneurs, comme vous les appelez alors. Oui, on les appelle un peu nos cabaneurs. Ouais, exactement. Super. Et ben merci en tout cas pour cette présentation. Donc juste très rapidement pour reprendre tes 3 axes, hein, donc des visuels de qualité, ça vraiment a été une de tes premières actions, ça a été de supprimer tout ce qui était flou. Des partenariats avec des marques, là on parle vraiment de marques qui ont eu envie d'offrir des cadeaux à forte valeur ajoutée, enfin avec d'une valeur quand même conséquente, parce que c'est vrai que tu l'as dit, hein, un séjour en duo, en cabane duo avec spa et petit déjeuner inclus, on est sur du beau cadeau. Et puis, il y a cette collaboration, ces collaborations avec des influenceurs, des créateurs de contenu, blogueurs essentiellement au départ. Là-dessus, on va peut-être effectivement aller un peu plus loin tout à l'heure. Du coup, concrètement, donc on est 6 ans en arrière. Grâce à ces 3 leviers-là, tu as réussi à développer très rapidement une belle présence sur les réseaux sociaux. Donc, tu disais que tu étais parti sur déjà 66 000 abonnés à l'époque, ce qui est déjà pas mal en soi, hein, déjà. Oui, alors, Ça partait déjà. cumulé, c'est vrai que sur les 4 pages Facebook, forcément, comme on était déjà un petit groupe qui avait 9 ans d'historique, il y avait quand même une communauté qui s'était Déjà, voilà. construite sur les réseaux sociaux, principalement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu crois que les stratégies d'hier qui ont fonctionné il y a 6 ans, elles peuvent encore fonctionner en 2024? Et si oui, est-ce qu'il y a des stratégies en particulier que tu recommanderais? Alors, je pense qu'effectivement, les stratégies qu'on a mis en place depuis 6 ans, elles fonctionnent toujours parce que nous, on continue à les appliquer. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas autant de concours, autant de partenariats avec des influenceurs. Les réseaux sociaux étaient peut-être un petit peu moins encombrés, c'est peut-être pas le mot, mais on ne voyait pas des partenariats, des co-branding tous les jours. Donc, c'était peut-être plus rare. On a bénéficié de l'effet un peu de nouveauté aussi. Et ce qui a permis de faire grandir notre communauté vite. Je pense qu'aujourd'hui, ça marche toujours, mais effectivement, il faut sûrement être un peu plus patient qu'à l'époque. D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, pardon, je t'ai coupé, Alexia, je vais te donner la parole juste après. Ce que tu as dit, c'est que tout ce que tu viens d'évoquer, vous continuez aujourd'hui.
dans à le cette faire. même dynamique. Ok, ça c'est important de dire que voilà, parce que en fait tu surfes toujours sur ce qui marche. Pourquoi arrêter Oui, des actions qui fonctionnent quoi. Ok. Et du coup, exactement. Alexia, toi, justement, je te laisse la parole. Tu peux nous dire Oui, quand est-ce que tu es déjà arrivée? bonjour, j'ai pas eu l'occasion de le dire avant. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lance une marque, c'est devenu presque impensable même de ne pas créer de compte Instagram. En Mm. fait, c'est devenu le réflexe pour tout le monde le fait. Mais donc même si c'est plus difficile aujourd'hui de percer, on va dire, on recommande toujours d'être régulier et de persévérer sur la durée, ça c'est Mm. indispensable. Et après, si je pouvais donner 3 conseils un peu plus concrets, Mhm. je reviens sur les beaux visuels et les belles vidéos, donc un contenu de qualité. Aujourd'hui, avec un téléphone, un assez bon téléphone, on peut tous faire du bon contenu. Il faut juste se former un petit peu, regarder ce qui marche moins, pour reproduire les bonnes pratiques. Et puis aujourd'hui, les clients sont très friands de contenu assez authentique. Mhm. Donc ça, c'est ce qu'on recommande aussi. Donc, un, des beaux visuels et des belles vidéos de qualité. En deux, je dirais des influenceurs plus qualitatifs. Donc, nous, on a tendance à privilégier moins mais mieux. On Mhm. préfère avoir des influenceurs plus tournés voyage, qui ont des communautés vraiment similaires aux nôtres, mais qui ont un petit peu moins d'abonnés et Mhm. qui vont avoir un bon engagement, plutôt que des influenceurs, je sais pas, qui ont des millions d'abonnés, mais qui finalement ont des communautés qui s'intéresseront un petit peu moins à ce qu'on fait. Donc ça, c'est Là, je, important. je te dis amen parce que Ouais, je prône ça. C'est arrêtons cette course aux millions d'abonnés c'est qui fait sûr. appel qu'à l'ego en fait, hein, Mmh. et concentrons-nous sur la qualité du contenu produit, quoi. Ouais. C'est ça. Mm. Mmh. Ok. Et du coup, un troisième conseil, ça va être, pour revenir à ce que Lorraine a dit, des concours et partenariats avec des marques dont les communautés vont être affinitaires aux vôtres. Nous, c'est vrai on est très engagés. Donc aujourd'hui, c'est impensable de faire un partenariat avec une marque qui ne l'est pas du tout. Et aujourd'hui, on utilise encore ce levier pour gagner des abonnés, donc faire des concours et des partenariats avec des très belles marques. Qui ont un C'est très important. engagement, une démarche responsable, Ouais. c'est ça que tu veux Et dire, ouais. voilà, Mm. qui partagent nos valeurs, c'est Mm. important, je pense, de D'accord. le faire. Justement, tu vois, typiquement, on parlait de partenariat. J'ai découvert cette semaine, vraiment par hasard, parce que je suis abonnée à la newsletter Chiloé, que vous étiez partenaire de ce média. Exactement. Donc, un média qui est très engagé aussi sur ce côté voyage durable, très porté sur la nature. Et c'est vraiment les écodomaines, on est clairement dans la thématique. Ce partenariat, il existe depuis un petit moment, je crois, avec Chiloé, c'est ça? Euh, Ouais. En et vous êtes. effet, Ouais, tu veux m'en effectivement, parler, Lorraine? on peut en parler rapidement, mais c'est vrai que Chiloé, je ne saurais pas te dire que c'est combien de temps qu'ils existent. Ça fait quelques années maintenant, mais au début, on les a découverts via leur newsletter et via le Mm. premier livre qu'ils avaient sorti. Et on a adoré tout de suite leur ligne éditoriale et cette envie de mettre tout le monde dehors, Ouais. pour que les gens profitent de la nature, se Ouais. reconnectent. Et donc, on a trouvé ça très chouette. Et donc, on a commencé, on a fait des petits concours ensemble. On a fait parfois, nous, des mises en avant dans leurs différents supports de communication, la newsletter, le site avec les différents articles. Et donc, et plus récemment, ils ont lancé un pass que tout le monde Mm. va avoir l'occasion de découvrir. Et on est aussi partenaire de ce pass avec d'autres D'accord. marques très chouettes. Donc, C'est comme ça que voilà. j'ai su que vous étiez partenaire d'ailleurs, c'est sur le lancement de ce fameux pass Chiloé. Ok. Et alors par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, si aujourd'hui tu devais conseiller vraiment un seul levier marketing prioritaire à actionner, je sais qu'il n'y en a pas qu'un, mais si tu vois, si tu devais te concentrer tes efforts et ton énergie, parce que tu peux pas te démultiplier, vous êtes une équipe de 35 personnes à l'année, donc je pense aux auditeurs qui, eux, sont tout seuls. Si tu devais vraiment donner un seul conseil sur un levier que tu actionnerais en priorité, ce serait lequel? Alors c'est vrai que c'est difficile de dire un seul levier parce que vraiment je pense que la réussite de Coucou ça a été un peu l'accumulation de plusieurs actions dans différents domaines. Mm. Bon, je rassure les auditeurs aussi, nous sommes 35 sur le groupe à l'année, mais à s'occuper du marketing et de la communication, on est plutôt deux et demi sur l'année. Mais je pense que vraiment peut-être le premier levier que j'activerais, c'est vraiment des partenariats avec des influenceurs Mm. qui ont des communautés qui sont affinitaires avec celles des acteurs du tourisme, qui prônent les mêmes valeurs et qui vont toucher un public que l'hébergeur cherche à accueillir chez lui. Parce que
effectivement, prendre un petit peu de temps pour trouver ses partenaires grâce à des plateformes, par exemple, comme l'annuaire des influenceurs. Merci pour la petite mention, Quand on le a, petit quand clin on d'œil. a le temps, c'est vrai que ça prend un peu de temps de faire du démarchage. Nous, on a eu de la chance d'avoir pas mal de demandes entrantes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, se faire aider de plateformes qui permettent voilà, de se mettre en relation avec des influenceurs dont on partage les valeurs, je pense que c'est assez important parce que finalement, ça permet de rejoindre d'autres axes dont on a parlé assez naturellement avec ce type de partenariat. C'est que les influenceurs, ils peuvent créer du contenu qualitatif pour nous, Bien du sûr. contenu humain qu'on n'a pas forcément le temps de créer quand on gère plusieurs chambres d'hôtes ou qu'on gère différentes activités dans le tourisme. On est très occupé par l'opérationnel. Alors, s'occuper de sa com, c'est pas toujours évident. Donc, là, un peu la sous-traiter à des influenceurs dont c'est le métier, qui maîtrisent les codes, etc. Ça peut vraiment être, je pense, une bonne chose. Et puis, au-delà d'obtenir des visuels de qualité, ces influenceurs peuvent aussi parler de notre produit, de nos activités sur leurs réseaux sociaux et donc nous faire découvrir à des gens qui sont potentiellement intéressés par ce genre d'activité et ce genre de séjour. Et puis, on peut même aller plus loin et organiser des concours ou des posts en collaboration avec ces influenceurs pour pouvoir aussi faire grandir sa communauté. On me pose souvent cette question, c'est est-ce que le concours avec des influenceurs, c'est vraiment quelque chose qui paye? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment encore un intérêt aujourd'hui en 2024? Ouais, je pense que oui. Moi, je Ok. pense que oui, parce qu'au final, il y a pas mal de personnes qui vont se désabonner, mais il y a aussi pas mal de personnes qui vont nous découvrir. Et si l'influenceur a une communauté similaire à la nôtre, au final, ça veut dire qu'il y a forcément des personnes qui seront intéressées aussi. Ça ne marche que si effectivement l'influenceur a une communauté, comme tu disais, affinitaire, c'est-à-dire des gens qui cherchent de l'inspiration pour leur prochain voyage, en fait. C'est Et ça. je dirais même que ça permet de renforcer un peu le partenariat qu'on a commencé avec les influenceurs parce qu'on sait bien que dans les algorithmes, tous les gens qui sont abonnés à l'influenceur ne vont pas forcément voir ses posts et ses stories. Donc, du coup, le fait de faire un concours, ça peut rajouter un peu de contenu qu'on publie sur son compte et donner la chance à plus de gens de pouvoir nous découvrir, de pouvoir découvrir les produits de la marque partenaire. Après, c'est vrai qu'en termes d'algorithme, on va pas se mentir, un post concours, forcément, ça dope ton algorithme parce que tu as X commentaires. Et forcément, du coup, je pense qu'Instagram, il ne sait pas si c'est un post concours ou pas un post concours. Il se dit, ah, celui-là, il a voit beaucoup de likes, l'émulation et puis c'est tout. Ça plaît bien, je vais le pousser encore plus. Ok. Et ok, super. Et après, on pense aussi qu'il ne faut pas non plus faire trop de concours. C'est ce que je pense aussi. On essaye d'en faire un par mois maximum avec des marques affinitaires comme on en a parlé. D'accord. Devenir un compte publicitaire, ça n'a pas non plus trop d'intérêt. Et puis, il faut faire des concours avec des marques qui peuvent parler aussi à notre communauté. Et puis, si tu veux effectivement avoir une communauté plutôt engagée, effectivement, ne pas aller chercher que des opportunistes, toujours qui sont à l'affût de tout le temps que ton concours. Quoi. Gagner. Ouais, ok. Quand on a préparé cet épisode, vous m'avez révélé en fait un point essentiel et surprenant compte tenu de la taille actuelle de l'entreprise, de la taille de la communauté, parce que je rappelle qu'on est sur une communauté cumulée de 500 000 abonnés. Donc ça, c'est quand même relativement impressionnant. Et j'insiste sur le côté cumulé, parce que là, on ne sait pas 500 000 sur Instagram, et quand bien même, on est quand même pratiquement sur du 300, je crois, 290. Un peu moins, 266 aujourd'hui. Ah, ok. Bon, excuse-moi, mais on est quand même 266 000, c'est pas rien. Là où j'ai été surprise, c'est que vous continuez d'avoir une stratégie artisanale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là quand tu nous parles d'une communication artisanale? Bien sûr, en fait, chez Coucou, on est des artisans d'un tourisme de progrès. C'est notre raison d'être. Et donc, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit dans notre communication, dans les différentes actions sur les domaines, on essaye de garder vraiment l'authenticité dans toutes nos actions. Donc, on gère tous nos réseaux sociaux en interne, par exemple. On a envie de garder ce lien humain fort avec notre communauté. On essaie de faire de la veille pour voir ce qui se fait en France, mais aussi à l'étranger. Et puis, on fait pas mal de tests. On teste des nouvelles fonctionnalités que les réseaux sociaux sortent. On teste de nouveaux types de partenariats. Donc, il y a des choses qui marchent bien, d'autres qui marchent un peu moins bien. Ça nous permet un petit peu d'ajuster nos actions au fur et à mesure des saisons. Et on fait aussi beaucoup de contenu nous-mêmes. Alexia, elle a un bon téléphone et elle va régulièrement sur les domaines et elle fait beaucoup de vidéos, tu réponds photos. à ma question. Et donc, du coup, on n'a pas même si on pourrait penser d'extérieur qu'on est un grand groupe, on reste vraiment quand même une petite équipe. En tout, on a 120 cabanes réparties du coup sur les 5 domaines.
Et donc, du coup, voilà, on ne fait pas appel à des photographes toutes les semaines ou à des vidéastes. Et donc, il y a beaucoup de contenu qu'on produit nous-mêmes vraiment artisanalement, pardon, avec nos téléphones. Voilà, on se look D'accord. un petit cabane et on fait des contenus comme si on était un client et on lui montre un petit peu tout ce qu'il peut vivre comme expérience Génial. dans un séjour Eh ben, chez Coucou. tu vois, je me posais la question justement, Alexia, si tu avais formé les équipes de chaque écodomaine ou si c'était toi qui te déplaçais, tu vois. Peut-être les deux, Euh, peut-être les deux. Bah, ça dépend. Cette année, on a mis en place un référent Mhm. photo et vidéo sur chaque domaine. Mais en fait, les équipes, elles n'ont pas le temps Pas trop le temps. Ouais. de faire tout ça. Enfin, ça s'ajoute Ah, leur au tâche côté normale. opérationnel. Ouais. Voilà, ce n'est pas la priorité. Et du coup, nous, de temps en temps, on essaye au moins une fois par an d'aller sur chaque domaine et puis de faire le contenu nous-mêmes. Tu te fais un stock, De en fait, quand tu vas sur place, tu te fais un on méga se fait un stock. Exactement. On prend en photo les nouveautés, en vidéo les Ouais. nouveautés. Pour tout te dire, dans moins de 10 jours, on sera dans nos 2 domaines dans Oui. l'Oise. On y va 3 jours avec l'équipe marketing. Et puis, on va aller voir un petit peu, prendre des photos de toutes les nouvelles prestations qu'ils réservent à nos cabaneurs pour la saison 2024. Voilà, il y a des nouvelles Tu sais que prestations. je vis dans l'Oise une partie de l'année. Si tu veux un volontaire, je veux bien me dévouer pour aller te faire des photos dans Avec l'Oise. plaisir. On ne savait pas que tu vivais dans Ancienne l'Oise. community manager, je me place un peu. Voilà, j'habite la moitié de l'année dans l'Oise. Donc, ravie de venir me dévouer, tu vois, s'il faut aller te faire quelques contenus. Eh ben, Pile de drone, tu vois, je vais te faire quelques images aussi. Allez, ça c'est fait. Est-ce que, Alexia, tu peux nous parler de la clientèle de Coucou Cabane? Est-ce que on est sur une clientèle majoritairement locale? Je me posais cette question parce que comme vous avez un engagement très fort sur l'éco-responsabilité, est-ce que le tourisme durable, le tourisme responsable, qui induit donc un souci de son empreinte carbone, est-ce qu'on est sur une clientèle qui est majoritairement locale, c'est-à-dire on va dire entre 2h30, 3 heures max des écodomaines? Quel Oui, est le profil de en de effet. voyageurs? Oui, en effet, on a une clientèle majoritairement locale. On a à peu près 80% de nos clients qui vivent à moins de 2h30 Hmm. autour des domaines. Donc, Ok. on parle de tourisme de proximité, c'est sûr. On est sur des personnes qui ont envie de se dépayser le temps Hmm. d'une nuit, un week-end près de chez soi. Et donc, sur le profil des voyageurs, j'ai envie de te demander qui n'a C'est jamais eu vrai. envie de dormir dans une cabane. Le côté insolite, ouais. Le côté insolite. Voilà, le côté insolite, il plaît vraiment à tout le monde. On a des enfants, des ados, des adultes, amoureux, famille. On a même des grands-parents qui viennent dans nos cabanes. Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait. On a des citadins qui veulent respirer. Il y a même des euh, entreprises, en fait, qui sont On a clientes. même des entreprises effectivement qui veulent surprendre leurs collaborateurs. C'est une formule qui marche assez bien. C'est-à-dire Et qu'ils organisent des séminaires dans un écodomaine? Alors, on a des séminaires et puis on a aussi des entreprises qui offrent des bons cadeaux à leurs Ah, génial. collaborateurs, donc pour venir Ouais, via le CSE. via le CSE en perso après. Et oui, c'est vrai que moi, personnellement, j'y suis déjà allée dans plusieurs contextes différents et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de redécouvrir les cabanes dans un autre contexte pour vivre une expérience complètement différente. Donc aujourd'hui, oui, que ce soit en couple, en amoureux, entre amis, en famille, avec ses collègues. on le recommande vraiment à tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour dormir en cabane. Et c'est ce qui est aussi chouette, c'est qu'on a des clients très, très différents. Mm. Et donc, c'est sympa à voir. Et alors justement, donc toi, tu es responsable de communication, donc c'est vraiment toi qui déroule le plan d'action que vous travaillez ensemble, que vous construisez ensemble avec Lorraine. Donc j'ai bien compris que ton outil privilégié, c'est ton smartphone, si j'ai bien Oui. compris. Euh, et puis, en fait, est-ce que tu peux tout simplement nous partager tes missions au quotidien, et comment tu t'organises? Et peut-être, dans le comment tu t'organises, c'est peut-être nous parler de tes outils préférés aussi. On a parlé Oui. de ton smartphone. Bon, clairement, on a compris que ça, c'était vraiment. Mais est-ce qu'il y a des applis, tu vois, indispensables qui font partie de ta boîte à outils, ta mallette, en fait, de communicante? Ça peut être intéressant de donner quelques tips aussi sur la partie outils. Ça peut être intéressant. Alors aujourd'hui, donc c'est assez difficile de répondre à ta question. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de journée type. Je dirais que je consacre à peu près 30% de mon temps à tout ce qui est réseaux sociaux, influence et partenariats. Euh,
parce que j'ai la chance depuis plus d'1 an d'être accompagnée par une personne qui est en stage Mmh. avec nous, qui s'occupe vraiment majoritairement des réseaux sociaux, D'accord. qui me permet de libérer aussi du temps pour d'autres missions transversales un peu plus long terme. Mmh mh. Et donc, en termes d'outils, nous, on travaille beaucoup avec Canva. Oui. Et après, pour tout ce qui est planification des posts sur les réseaux sociaux, et cetera, encore une fois, on est assez artisanal dans notre façon de faire. Donc on utilise beaucoup, on fait tout sur Word, PowerPoint, vraiment assez, de façon assez artisanale. Mais en outil, ouais, vraiment Canva, nous, on a un compte pro et du coup, c'est vrai qu'on s'en sert Mmh. beaucoup. On s'est mis depuis peu de temps sur ChatGPT aussi. On essaye de tester un peu cet outil, mais bon, enfin, Ouais, pour vraiment en l'instant, support pour l'instant. Mmh. Pas du tout. on est en mode découverte un Ouais, peu. voilà, On c'est fait des plus petits tests quand découverte. on a le temps, mais on se D'accord. dit que potentiellement, c'est peut-être quelque chose qui peut faire gagner du temps. Alors, il y a une petite phase d'apprentissage, de bien paramétrer pour essayer de vraiment que ça soit quelque chose qui sort des contenus qualitatifs et qui correspondent à ce qu'on recherche. Donc voilà, on espère que dans les C'est de prochains mois, l'exploration, là. voilà, c'est d'exploration. C'est vrai qu'après, il y a quand même d'autres outils. Vous utilisez pas mal CapCut, non, pour Ouais, j'allais te il y a demander, est-ce que c'est CapCut, l'image ouais, pour ton vidéo, montage vidéo? ouais, c'est sûr, CapCut. OK. Et puis, ouais, non, je pense que c'est Ouais, c'est vrai sûr, qu'on c'est on les n'est outils pas, on principaux. n'utilise pas 50 000 outils. C'est vrai Non. qu'on est D'accord. assez. Non, mais au moins, tu vois, Notion aussi, la Notion aussi qu'on utilise un petit peu de plus en plus. ouais. Mais vraiment, on est sur de l'utilisation simple, en fait, Oui, oui, oui. des Oui, outils, ouais. pas 50 D'accord. 000 outils OK. connectés entre eux. Et j'imagine, tu le disais tout à l'heure, un peu en filigrane, c'est que, moi, j'imagine que vous êtes beaucoup sollicités aujourd'hui par des marques et des influenceurs qui voudraient collaborer avec vous. Je pense que tu l'as dit, vous avez pas mal de demandes entrantes. Comment vous sélectionnez vos partenariats? Sur quels critères? Qu'est-ce qui fait un bon partenaire pour vous? Et même les influenceurs, hein, qu'est-ce qui fait que, vous allez dire oui ou non? C'est vrai que, comme tu le dis, on a la chance d'avoir été beaucoup sollicité depuis le début. On a même refusé plus de demandes on en a accepté. Je pense que naturellement, on a toujours eu un petit peu des critères pour accepter un partenariat, mais depuis 2-3 ans, on les a un petit peu plus, entre guillemets, matérialisés, nos critères, pour être sûr de vraiment respecter nos valeurs, notre raison Mmh. d'être. Et donc forcément, on regarde la qualité des contenus, hein, que ce soit la qualité des visuels, des photos, mais aussi le wording, hein, toutes les légendes, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que ce qui s'écrit, ça nous paraît cohérent avec ce que Mmh. nous, on pourrait proposer aussi. Il y a la thématique du compte. On fait beaucoup de partenariats avec des gens qui sont quand même dans l'univers du voyage ou de l'éco-responsabilité. Ça peut arriver qu'on fasse aussi des partenariats avec des marques un peu plus lifestyle, mais c'est vrai qu'on aime bien rester quand même dans notre univers ou dans des univers qui gravitent autour du tourisme durable et responsable. Par exemple, on ne travaille pas du tout, alors je ne veux pas dire que ça n'arrivera jamais, mais on ne travaille pas du tout avec des influenceurs beauté, Mmh. avec des influenceurs humour. Voilà, c'est des gens qui peuvent parfois avoir des grosses communautés, mais on pense que ça a moins d'impact que de travailler avec un influenceur ou une marque qui parle déjà à des gens qui sont intéressés par le voyage et le tourisme En France, en plus. en France, notamment, voilà, Mmh. effectivement. Et puis après, il y a l'engagement de la communauté. C'est vrai que pendant très longtemps, on a tous un peu été à la course aux likes, aux Mmh. abonnés, etc. Et on se rend compte que de plus en plus, on privilégie des partenariats parfois avec des influenceurs qui sont moins, entre guillemets, suivis, mais Mmh. qui vont avoir beaucoup plus d'engagement sur leurs posts. On voit que vraiment les gens, ça commente, ça se partage les stories. Donc il y a vraiment un engagement. On voit que les gens sont très intéressés par le contenu qu'un influenceur peut créer. Et parfois, il a 10 000 à 15 000 abonnés. Ouais, donc ce qu'on peut appeler, Un alors micro. ouais, Ouais, voilà, micro, nano, on est quasiment entre le nano et le micro, quoi, ça dépend, ouais, il y a différentes échelles. D'accord, justement, si tu veux bien, si vous voulez bien, on peut parler de votre stratégie d'influence marketing qui est, elle aussi, artisanale, finalement. Mhm. Je tiens aussi, j'en profite pour vous remercier d'avoir rejoint l'annuaire des influenceurs, de vous être abonné. Combien d'accueils de créateurs de contenu, parce qu'on va quand même aussi les appeler créateurs de contenu parce que c'est le terme qu'ils préfèrent eux, combien vous faites d'accueils chaque année et comment vous les identifiez? Alors, j'ai cru comprendre que l'engagement fait partie d'un des critères principaux, du coup, plus que le nombre d'abonnés. Comment vous les identifiez? C'est quoi les critères? Et c'est qui s'en charge? C'est toi, Alexia, qui t'en charge de ça, de cette sélection? Exactement, Ouais. c'est moi qui m'en charge. Aujourd'hui, on accueille entre 3 et 10 créateurs de contenu, on va dire, par domaine, par an.
Ah oui, d'accord. OK. Ça va être en fonction de la notoriété du domaine, des besoins de l'année, des nouveautés. Forcément, par exemple, notre domaine dans le sud, n'a pas beaucoup de disponibilité, donc on a un peu moins de besoin de visibilité. Mmh. On accueillera un peu moins de créateurs de contenu sur ce domaine. Ça va vraiment dépendre des nouveautés, des besoins de chaque Mmh. domaine. Mais donc voilà, entre 3 et 10 par an par domaine. Et puis, pour le process, on va dire qu'on reçoit déjà pas mal de demandes entrantes, comme a dit Lorraine avant. Donc, on va les sélectionner, on va accepter ou refuser en fonction des critères vus avec Lorraine, donc la qualité du contenu, l'engagement de la communauté, etc. Ensuite, on fait beaucoup de veille aussi pour Mmh. découvrir des nouveaux comptes. On est toujours à la recherche de nouveaux profils. Donc ça, on le fait avec la personne qui m'accompagne aussi en stage. Mmh. Et puis ensuite, on repropose beaucoup à des influenceurs Et avec oui. qui on a travaillé les années passées. Nous, on aime bien les partenariats à long terme. On trouve que ça a du sens de travailler avec des marques ou des créateurs de contenu sur le long terme. Donc, c'est toujours avec plaisir qu'on réaccueille des créateurs de contenu avec qui on a bien aimé travailler. On se dit, quand ça s'est bien passé, pourquoi pas recommencer. Et Et, dans ce cas-là, ils vont sur un autre écodomaine? Ils testent, alors, ils vont soit sur un autre domaine qui est soit dans leur région, soit pendant un de leurs voyages Mmh. dans une autre région en France. Soit on leur repropose le même domaine, mais pour découvrir une autre cabane. C'est vrai que Oui. nous, on a 20 à 25 cabanes par domaine et toutes les cabanes sont différentes les unes des Mmh. autres. Donc, l'expérience va être complètement différente, que ce soit dans une cabane ou dans une autre, que l'influenceur vienne en couple ou en famille d'ailleurs. Mmh. Euh, donc voilà, on repropose une autre cabane pour une expérience un peu différente, ou une autre saison d'ailleurs, puisque la saisonnalité joue beaucoup sur l'expérience qu'on vit en cabane. Et du coup, nous, on travaille principalement en échange marchandises. OK, ça veut dire que vraiment, pas de rémunération pour l'instant? Non, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de budget influence. Mmh. Alors, on sait que c'est en train de changer avec les nouvelles lois. On est assez préoccupé par ça. On s'intéresse. C'est vrai que ça se Le marché, professionnalise beaucoup voilà, le plus. marché professionnel, exactement. Effectivement. Et on comprend. D'ailleurs, c'est normal que Oui, il tout y a travail rémunération. mérite salaire. Il n'y a pas de, pas de sujet là-dessus. Mais donc, voilà, on évolue aussi à ce niveau-là. Et OK. donc, Et sur la notion de, bah, d'échange de marchandises, échange de visibilité, est-ce que donc il y a l'accueil sur place, hein, évidemment les nuitées, les petits déjeuners, OK. Est-ce que, c'est une question qu'on me pose souvent, que certains hébergeurs me posent souvent. Est-ce que vous prenez, en charge les frais de transport ou comme c'est des influenceurs généralement, locaux aussi ou pas forcément, quid des frais, de prise en charge autres que l'hébergement? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous faites vous-même? nous, on peut prendre en charge C'est déjà arrivé, le oui. transport. Effectivement, quand c'est une personne qui vient de Paris et qui prend le train pour aller en Franche-Comté, par exemple, c'est déjà arrivé qu'on prenne en charge le transport. On préfère toujours gonfler le package, offrir un très beau package avec 1 ou 2 nuits, avec le Mmh. bain nordique, le petit déjeuner, le dîner Ouais. pour toute la famille. Enfin, on préfère offrir un très, très beau package, quitte à rembourser effectivement les frais de transport. Pour l'instant, oui, c'est déjà Oui, qu'il y arrivé ait qu'on. moins de trésorerie à sortir quand même, Oui, quoi, de c'est votre ça. côté? Ouais, OK. Ça, c'est ce qui est la vraie problématique que rencontrent la plupart des hébergeurs touristiques, hein, Oui. c'est ça, c'est effectivement qu'est-ce que je peux faire pour, mettre un beau, produit qui a de la valeur, mettre de la valeur en face et décaisser le moins possible de trésorerie. C'est un peu tout l'enjeu, quoi. D'accord. Exactement. Et effectivement, vous avez cette particularité d'avoir plusieurs domaines répartis sur 3 régions différentes. Tu l'as dit, hein, vous faites parfois appel aux mêmes influenceurs. Est-ce que, vous mettez en avant des spécificités différentes par domaine? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une stratégie de: «Tiens, tu as fait ça, mais là j'ai envie d'aller», est-ce que vous, entre guillemets, vous co-construisez avec une idée bien précise, de ce qu'il faudrait mettre en avant à chaque fois? Oui, oui, bien sûr, donc déjà, on aime bien proposer. En fait, on a 2 domaines dans l'Oise, 2 domaines en Franche-Comté. Donc c'est vrai que quand on fait venir quelqu'un dans l'Oise, on aime bien lui faire visiter nos 2 domaines Mmh. plutôt qu'un. Donc on aime bien travailler un peu par 2. Après, l'expérience va être différente dans chaque région. Donc c'est vrai qu'on essaye d'adapter notre proposition en fonction de l'influenceur, enfin ou du créateur de contenu.
Et oui, ça nous arrive souvent de faire venir un créateur de contenu sur nos 5 domaines, Sur de les refaire 5? Ah oui, venir, qui a fait ouais, les ouais, 5 domaines. Ça ouais, t'est ouais, arrivé, ouais, il y en c'est a arrivé quelques-uns. plusieurs fois. Bah, on aime bien en fait parce que ça fait découvrir les spécificités de chaque domaine. Enfin, l'expérience est vraiment différente sur chaque Il y a domaine, encore donc ça plein de gens qui a savent vraiment une valeur pas ajoutée. forcément qu'on a d'autres domaines de cabanes dans d'autres Oui, régions. tout à fait. Mais c'est vrai que comme chaque cabane est construite en fonction de son territoire et de son environnement, l'expérience, on retrouve les mêmes valeurs et les mêmes gages de qualité, mais C'est une l'expérience est expérience différente. différente. On dorme en Ouais. Franche-Comté, dans l'Oise ou en Provence, au milieu des vignes. C'est pas les mêmes producteurs locaux qu'on fait découvrir, c'est pas la même architecture de cabane, les couleurs Les de la mêmes nature, prestations, ouais, les mêmes types de cabanes. D'accord. Donc, Et c'est drôle parce que tu viens justement de parler des producteurs locaux. Ça veut dire que vous avez aussi dans votre offre une volonté de mettre en avant le territoire. Au-delà de juste l'écodomaine, il y a vraiment une volonté de mettre en avant le territoire, au travers notamment, par exemple, de produits locaux. Est-ce que ça va aussi sur d'autres types d'activités ou d'actions que vous mettez en place? C'est vrai que les producteurs locaux, ça fait partie aussi de l'ADN de Coucou. Donc, depuis le début, on s'est toujours fourni. On n'a pas de restaurant dans les domaines de cabane, donc que ce soit pour les produits du petit déjeuner, les petits produits qu'on retrouve à la boutique de chaque domaine, ou les paniers dîner et apéritifs. On crée un petit écosystème de producteurs locaux dans chaque région et avec qui on construit des partenariats à long terme pour proposer des produits de qualité de la région. Donc, on travaille beaucoup avec des artisans aussi qui ont des petites exploitations. Ça passe de l'apiculteur, la personne qui nous fait les confitures dans chaque domaine, le boulanger, les vignerons. Donc c'est très chouette de se construire à chaque fois sur chaque domaine une nouvelle histoire avec des nouvelles personnes qui sont hyper passionnées par leur travail, qui ont des savoir faire super. C'est toujours à chaque fois une très belle histoire. Et c'est vrai qu'on propose quelques activités, mais c'est pas encore notre point fort, mais de plus en plus, on essaie on a ces partenariats avec ces producteurs locaux, on veut les mettre en avant encore plus avec que des dans visites de la ferme ou des choses comme ça. Exactement, pour ceux qui ont le temps et la possibilité, on essaye là cette année, on le fait au Grand Chêne, par exemple dans l'Oise. On a du coup 4 ou 5 nouvelles activités un peu insolites, on va dire, chez nos partenaires locaux. Ça va être l'atelier brassage de bière. Génial. Un atelier dans une boulangerie pour faire c'est un cours de pâtisserie ou quelque chose comme ça. Génial. Ouais, ou fabriquer son pain. De le mettre plus en avant. Après, tous nos producteurs locaux n'ont pas forcément le temps de développer une activité un peu plus visite, cours. Mais quand c'est possible, on adore le faire, bien sûr. C'est génial pour compléter son séjour de faire une activité comme ça. Les écodomaines étant quand même relativement grands en termes de superficie, est-ce que vous mettez à disposition, je me souviens plus, des vélos par exemple ou des moyens de locomotion? Je me suis posé la question. Il me semble que oui, hein. Peut-être pas sur tous, mais il me semble que oui. Sur tous les domaines, on peut louer des vélos sur tous les domaines. Ouais. Ok, ouais, voilà. Il me semblait bien. Labellisé Accueil Vélo sur 3 des 5 domaines. D'accord. Donc, ok. On peut aussi accueillir les gens qui viennent en vélo. Ouais. Super. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, ça rentre dans le voyage durable. Hein, donc, le cyclotourisme, c'est sûr, ça se développe. Surtout en Bourgogne, ouais, là vous êtes bien placé près des voies qui partent pas mal en Bourgogne. Il y en a pas mal. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé une personne qui avait fait la Voie bleue en Bourgogne. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans cette région. On est à proximité de la Suisse aussi. Il y a la franco-suisse, franco-vélo-suisse. Enfin, il y a une route comme ça. Une véloroute, ouais. D'accord. Tu vois, je ne savais pas que vous étiez labellisé sur 3 domaines accueil vélo. Donc, ok, super. Un peu sur 5. Oui, on va aller chercher les 2 dernières. Et pour terminer, j'aimerais quand même souligner quand même ton travail, Alexia. C'est que grâce à vos propres créations de contenu, vous avez aussi vous-même, non pas que grâce aux influenceurs, vous avez aussi généré des contenus qui ont fait des millions de vues. C'est pas rien sur certaines vidéos. Est-ce que tu as des clés de succès, des petites astuces, Alexia, que tu pourrais nous partager qui rendent, selon toi, une vidéo virale? Oui, alors c'est assez difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que sur Instagram et TikTok, on va dire qu'il y a une grande partie qui reste quand même un mystère. C'est tout ce qui concerne les algorithmes Instagram et TikTok reste un mystère pour nous. Ça a tendance à changer assez rapidement. Donc, on a eu des vidéos qui ont très, très bien marché à des moments et puis on suit les mêmes codes maintenant et ça marche plus de la même façon. Donc, là-dessus, on peut pas se reposer sur ses acquis, quoi. On peut pas se reposer sur ça. On n'aura jamais vraiment de réponse. Mais donc, l'important, c'est vraiment de se remettre en question très, très régulièrement, de
de faire des tests. Mhm. Donc ça, c'est très important. Mais du coup, d'une façon générale, je dirais des vidéos quand même assez courtes, du wording qui capte vraiment l'attention des clients, une musique assez tendance, forcément, Mhm. des transitions assez fluides. En fait, moi, j'essaie toujours de me mettre à la place de nos clients, de notre communauté. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce qui me ferait cliquer sur la vidéo? Qu'est-ce qui me ferait rester sur la vidéo longtemps? Donc, c'est vraiment se mettre à la place de notre communauté et puis se remettre en question régulièrement, faire des tests et puis aussi se renseigner, participer à des webinars, Mhm. lire des articles. Donc, vraiment rester à la pointe des tendances, on va dire. Quand tu parles de vidéos courtes, tu parles d'une vidéo qui dure moins d'une minute, par exemple, ou Oui, encore moins que ça? nous, on fait plutôt des formats de 20 à 30 Ah secondes. ouais, ok, c'est ultra. Ok, 20-30 secondes. Oui, Ok. de plus en plus, ouais. C'est vrai que le snack content, comme Oui, oui. les professionnels l'appellent, Oui. a priori la tendance 2024. Il va Ok. falloir faire des Elles sont vidéos de des plus en formats plus ultra courtes. courts, quoi. Je disais ce matin qu'on avait il y a 3 secondes pour capter l'attention. Ouais. Ouais. C'est une stat qui date de 2023, mais c'est très court, quoi. 3 secondes pour donner envie aux gens d'en savoir plus sur ta marque. Mm. Donc Bah, court et impactant. Ouais, voilà. J'écoutais aussi, effectivement, on est dans une économie aujourd'hui avec cette infobésité. Vous le disiez tout à l'heure, il y a tellement maintenant de comptes, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, il y a une masse de contenu qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'économie de l'attention. En fait, comment on fait pour capter l'attention? Et tout l'enjeu, il est là, c'est arriver à capter cette attention-là. Et donc, ça passe par, effectivement, comme tu disais, Alexia, du wording qui capte cette attention, une musique tendance qui fait que l'algorithme fait que comme tu as réutilisé cette musique, va quand même aussi te mettre en avant, etc. Ok. Et puis, on arrive à ma question signature. Ma question, c'est en fait, quelle est l'émotion en général que vous cherchez à créer au sein de votre audience et comment vous faites pour la transmettre? Parce qu'en fait, c'est difficile, mais c'est ce qui fait rêver, c'est quand on arrive à se connecter à une émotion forte et c'est ce qui fait que la communauté se sent captée, justement, qu'on arrive à les captive à ce qu'on a à dire. C'est quoi l'émotion que vous essayez toujours de mettre en avant et comment vous faites pour la transmettre? C'est ça qu'on en a un petit peu parlé, mais on cherche vraiment à garder l'authenticité. C'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis le début de l'aventure. Et donc, on essaye de transmettre la déconnexion et le bien-être qu'on peut ressentir quand on passe un séjour dans une cabane dans la nature ou même dans tout hébergement, quand on est en contact de la nature, de gens passionnés par leur travail, que ce soit des hébergeurs ou des gens qui proposent des activités ou des restaurateurs. Il y a vraiment ce côté humain qui est assez fort et c'est vrai que tout va très vite. Aujourd'hui, on est tous un peu happés par les réseaux sociaux, par le Mhm. quotidien. Et prendre le temps un peu d'appuyer sur pause et de se reconnecter parfois un peu à l'essentiel et à des choses qu'on a parfois un peu oubliées dans nos quotidiens. C'est vrai que ça fait un bien fou. Moi, ça fait 6 ans que je dors dans des cabanes et chaque fois que je dors dans une cabane, je suis toujours autant émerveillée par cette expérience. On pourrait dire, bon, sans là, c'est un moment, c'est un peu revu. Et vraiment, pas du tout. Si je pouvais dormir une fois par semaine en cabane, je serais la plus heureuse. Tu te sens Et c'est vrai ressourcée? que, Tu te sens ouais, ressourcée à chaque vraiment, fois? il y a un sentiment d'être ressourcé, d'être un sentiment de bien-être aussi Mhm. qui est assez fort. Et, et c'est vrai que je perds mon latin. Mais l'humain, en fait, c'est ce que tu disais, Ouais, c'est ce côté. le côté voilà, vraiment humain, que ce soit de se reconnecter avec son amoureux, son amoureuse, sa famille, Mhm. ses grands-parents. Voilà, on partage des Mhm. moments. Il n'y a pas de wifi dans les cabanes, donc Ah, on j'allais te poser la parle. question. Il n'y a pas de télé, on ne capte pas très bien avec le téléphone, donc on est vraiment Ouais. là pour passer des moments de qualité, créer des souvenirs un peu Détox. On est vraiment sur la mémorables. détox digitale même. Oui, exactement, digital. Ce qui est un peu marrant parce que quand on voit toutes les communications qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, on est quand même assez actif sur le digital. Mais quand on est en cabane, il faut tout couper. On peut prendre Je quelques me photos posais cette question-là pour pour montrer aller. à ses proches plus tard, ou pour même partager sur ses réseaux pour faire découvrir à ses proches. Mais sur le moment, il faut profiter à fond. Ça passe trop vite. Donc, Ouais. Et, c'est important. et vous parliez justement de mettre en avant la satisfaction client, l'expérience Oui. client au cœur de vos stratégies. Je me posais une question justement en termes de community management, Alexia. C'est quoi ton avis et qu'est-ce que tu mets en place de ton côté sur ce que partagent tes clients sur les réseaux sociaux quand ils vous mentionnent, quand ils vous taguent? Est-ce que tu es de la team qui, comme vous faites très attention à la qualité du contenu visuel, est-ce que quand même tu repartages les contenus? Oui, nous, Voilà. on repartage beaucoup de contenu de nos clients. Alors, pas
tous, parce que parfois, il y en a beaucoup et parfois, bon, c'est un peu trop intime pour leur partager. Mais la plupart du contenu de nos clients, oui, on le repartage et du coup, ça revient sur ce que disait Lorraine, l'authenticité. Je crois que c'est des vrais clients qui partagent spontanément leur expérience et donc ça confirme que bon, l'expérience vaut vraiment le coup. Et puis c'est vrai, oui, qu'on partage. Pour revenir sur ta question de l'émotion qu'on cherche à créer, on essaye vraiment de proposer des séjours de déconnexion. Mais au-delà de ça, on a une vraie volonté de faire rayonner notre territoire et les artisans avec qui on travaille. Et donc, si nos clients reviennent de leur séjour heureux et qu'en plus, ils sont un peu plus conscients de la nécessité de préserver la nature, bah, nous, on est les plus heureux. Ah ouais, super. Ok. C'est finalement être un peu acteur de cette prise de conscience. C'est ça que tu veux dire aussi, Oui, c'est sensibiliser d'éveiller un peu des consciences. Ok. à Ok, travers ces super. séjours. On se rend compte quand on se séjourne en cabane que la nature est magnifique et Ouais. que la faune, la flore est très riche et que on a tous un rôle à jouer pour la protéger parce que ça peut être éphémère assez rapidement. Et ça donne envie de revenir à l'essentiel. Oui. Ouais, j'entends et je pense que Ralentir, l'émotion, elle vraiment. est là. L'émotion, elle est là, c'est de se dire, mais en fait, on peut vivre simplement et ça nous fait un Exactement. bien fou, en fait. Merci. Revenir à Peut-être même quelque chose plus de heureux très que simple. d'être dans cette roue du hamster qui cherche à tout avoir. Et qu'on peut être très heureux sans son téléphone. Oui. sans se connecter avec ses réseaux sociaux, en tout cas pendant le C'est du week-end. bien de le laisser de temps en temps de côté. Hein. Ouais, ou juste pour se prendre des souvenirs en photo, mais ça suffit comme ça, quoi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Très belle conclusion de cet épisode. Et puis moi, j'y crois hein, vraiment à cette déconnexion. Moi, j'en ai besoin aussi, je me rends compte. Et c'est souvent paradoxal parce que c'est souvent ceux qui sont très, très présents comme nous dans le digital qui ressentons un besoin plus fort, je crois, de se déconnecter. Oui. Parce qu'en fait, on est tellement happé par ça qu'on a un besoin plus pressant, je pense, de se déconnecter aussi. Et du coup, je pense que quelque part, vous êtes les meilleures personnes à le partager parce que vous ressentez vous-même ce besoin indispensable, presque à notre survie, j'ai envie de dire, de se déconnecter de temps en temps, quoi. Et que ça fait, c'est le meilleur moyen de tenir dans la durée, c'est de penser à se déconnecter réellement. Et ben, merci à toutes les deux d'être venues nous Merci à partager toi. en toute transparence les clés. Merci en fait d'avoir osé aussi nous dire que vous êtes oui, certes très gros, mais qu'en fait, vous avez encore une organisation qui reste artisanale. Merci de l'avoir souligné, d'avoir osé de partager en toute transparence ces points-là. Et bravo pour tous ces contenus que vous partagez. Bravo aussi à Alexia, hein, parce qu'il n'y a pas que les influenceurs qui ont fait ça. Tu as aussi du mérite parce que tu as créé des millions, tu as eu des millions de vues. Donc bravo aussi pour ça. Merci. Et puis j'espère que vous aurez encore plus d'abonnés derrière et puis que ça aura effectivement inspiré tous nos auditeurs qui écoutent et qui sont curieux de savoir quelles sont les clés qui marchent et qui vont marcher encore en 2024. Merci à toutes les deux. Merci. Yann. À bientôt. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet échange avec Lorraine et Alexia vous a plu. On a essayé de vous partager un maximum de clés pour qu'elles soient les plus concrètes et actionnables de votre côté. J'espère que vous aussi, vous cartonnerez comme elles sur les réseaux sociaux et pourquoi pas aussi réussir vos collaborations avec des influenceurs. Comme vous le savez, j'ai lancé moi-même un annuaire des influenceurs voyage et lifestyle en décembre dernier. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, pourquoi pas, si vous voulez soutenir le podcast, me laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, en l'occurrence Apple Podcast ou Spotify. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!